Alors, ce texte est le troisième d'une trilogie. Le premier s'appelait Creusement de Crons, paru chez Voix d'encre. Le deuxième, paru aussi chez Les Lieux-dits, c'était Pluie et neige sur Crons miracle. Et j'ai terminé le triptyque avec Crons encore, dans lequel j'incorpore le village. Du mouvement et de l'immobilité de Crons, encore. Je t'ai quitté, Crons, sans me retourner. J'ai dû abandonner la maison simple, le jardin, ces marches où nous avions enterré des écrits dans une bouteille, sans me retourner, pour que tu puisses exister encore. Poète Orphée, un dernier regard et tu aurais disparu. Mes yeux ne te reverront jamais, ma vision intérieure n'en sera que plus fidèle. L'espace s'est arrêté où tu t'es incarné pour nous, dans une vallée humide, ensemencée de mots. Nos mains se liaient, ardentes, mes lèvres se multipliaient. Crons, nos deux noms sont de pierre. Village fossile dont la singularité et la mémoire minérale déterminent le prix. Je respire par tes narines. Une odeur de bois coupé dont les veines délivrent un sang vigoureux et chaud. Les cicatrices sont des souvenirs dont nous ne pouvons nous passer. Tes demeures défaites comme un tricot usé, une pierre à l'endroit, une pierre à l'envers. Je tente de remailler ce silence. Une maison restait debout, c'était la nôtre. La fuir, mourir était le risque. Je vis toujours entre les pages de ces murs. Cette maison, c'était Crons à l'intérieur de Crons, le cœur pulsatile qui irrigue encore nos corps. Le souvenir de tes pierres apaise la dernière image, celle d'une cheminée qui ne fumera plus. Crons lapidé par les exils, le nôtre, un de plus. Tu tentes de réchauffer ton squelette aux rares étés et aux flammes détruites vertes. Le monde s'exprimait simplement, nous pensions le comprendre. C'est ton syllabaire que je cherche à transcrire sur une portée poétique. Mots à la lisière sylvestre du langage. Ce qui fait souche, village généalogique où sont ancrées nos racines, où s'étendent nos branches, où les mots sont arrimés depuis le fœtus d'écriture grandi dans mon utérus jusqu'à la maturité de tes blés. Des faisceaux de nerfs suivent la colonne vertébrale de ta forêt qui me maintient debout, tant qu'un seul de tes arbres restera dressé, mes jambes demeureront verticales. Le mâle qui a croisé mon vol était un Jean Leblanc ou un Milan royal. J'ai connu l'expérience de ces cerfs et celle du retrait de ces cerfs. Celui qui n'a pas rencontré l'oiseau n'a pas vécu. Bec et ongles les siens plantés dans mon sein, becs et ongles les miens accrochés au verbe sein. Je, oiseau, volais quelque temps encore par-dessus les frondaisons. Les frênes t'enserrent, linceul vert recouvrant peu à peu tes champs et mon champ. Où allons-nous, ma déclive? Où allez-vous, nos corps?
Alors avant de passer à un autre recueil, je vais vous dire quand même que vous pourrez voir les 3 livres à la librairie et qu'ils sont accompagnés par des œuvres de ma complice depuis plus de 20 ans, Michel Dadol. Il y a de très belles encres. Sur le premier recueil, elle a, j'ai écrit, elle a réalisé ensuite les encres. Pour le second, nous avons fait l'inverse. Et pour le troisième, nous avons fonctionné en aller-retour. 3 façons de travailler différentes et intéressantes. Alors à présent, je vais vous lire des extraits de Parenthèse qui a été publié aux éditions Henry par Jean Le Boël, que nous avons le plaisir d'avoir ici dans la salle. Il est là devant. Et Isabelle Clément. Alors Isabelle est une artiste qui réalise les couvertures des livres justement Henry, et Jean Le Boël dirige les éditions. Il est lui-même poète et il a eu le prix Mallarmé en 2020. Alors voici des extraits de Parenthèse. Parenthèse, c'est un double tombeau, un tombeau poétique dédicacé à mes parents. La première partie à mon père s'appelle Passe, impair et manque. Ces mots, couchés sur le papier dans l'urgence, comme s'ils pouvaient prendre la place des morceaux de ton corps qui se délitent, le colmater, des mots semblables à une chair saine, vivante. Ta présence est devenue celle plus aiguë des absents. Les souvenirs possèdent-ils un corps qui laisse des empreintes au sol de nos cerveaux? Il fait froid dans l'église. Il fait froid au cimetière. J'aimerais que tu puisses encore ressentir ce froid. Tu voulais être là-haut, avoir, disais-tu, la vue sur la plaine, sur la ferme familiale, mais tu ne vois rien. Plus de sens. Tu n'as plus de sens. Tu ne t'appelles même plus tu. Le cimetière est glacial sous le vent, mais grandiose. De larges cèdres le dominent. Il surplombe le village étalé et la plaine, mosaïque hivernale aux oliviers gris. Partout des fleurs qui flétriront très vite, des plaques aux inscriptions rituelles et cette palme des Gazars à laquelle tu tenais. Vous saviez que le Guy d'humour de Sambuc, il était ingénieur? 1 mois déjà. Là-haut, ton corps se dissout petit à petit. Je ferme la fenêtre. Nuit claire, constellée. Il me semble qu'il y a une nouvelle étoile dans la grande ours. Tu te souviens? Tu m'apprenais la carte du ciel dans le ciel limpide de Beaunieu. Non, tu ne peux plus te souvenir. Ce croisement de nos mémoires n'a plus lieu. C'est moi qui me souviens seul désormais. Il manquera toujours un fragment au puzzle mémoriel. Ces lettres que je t'envoyais enfant à l'hôpital, auxquelles j'ajoutais dessins, découpages et photos. Maintenant, tu n'habites pas même poste restante, tu n'as plus ni adresse ni maison, seulement une place dans un caveau. Si je pouvais encore t'écrire, je t'enverrais les caresses non données. Dans le Midi, souvent on termine une lettre par grosse caresse. À présent, j'ai pour père un cadavre qui continue de se décomposer en se mêlant à la terre et aux autres morts. Nous ne jouons plus dans la même cour. Tu, t'es définitivement tu.
Le second tombeau est dédié à ma mère qui est partie quelques années après lui. Il s'appelle Laisse de mer. La laisse de mer, certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est un peu un synonyme de l'estran. C'est cette partie qui reste dégagée par la marée quand elle se retire et dans laquelle on trouve des coquillages, des algues, des eaux de sèche. Sœur a appelé. Mère est tombée, encore. Toute une nuit est restée par terre. Jambes de ma mère ne marchent plus, et plus parler ne peut à elle, loin. Mains de ma mère ne peuvent prendre téléphone. Il est venu le temps du silence. Il est venu le temps de « Maman va mourir ». Titre d'un conte absurde. Tu me délaisses, je te délaisse. C'est comme une comptine pour faire peur aux enfants méchants. Je te délaisse, tu me délaisses. Petit à petit, tu te délaisses, tu abandonnes ton corps. Tu t'endors dans tes yeux pour éprouver l'approche de la mort. Toujours ne rime pas avec amour, mais avec mort. Je ne serai pas là pour tenir ta main, toi qui tenais la mienne pour mes premiers pas. Ta main momifiée vue sur les photos, ta main devenue cerf, ta main murex, doigt nacré, raidis avant le cadavre. La fixité de ton visage me défigure. Ta bouche grande ouverte ne laisse plus passer mes mots. Ma mère, asséchée par l'ultime retrait de la marée, la lune aux abonnés absents. Le corps de ma mère est un poisson mort. Maison de retrait où chaque opération est une soustraction. Plus jamais de soleil. Un arbre sombre devant ta dernière fenêtre. Tu me délaisses, je te délaisse. Une comptine pour les enfants qui habitent trop loin, qui ont aussi vieilli, ne conduisent plus guère. Et c'est si compliqué les changements en train. Je ne serai pas là pour te border au seuil. Toi, ma mère, déguisée en une autre. C'est dit, maman. C'est diment. Tout est brisé. Tout délaissé sera la seule issue. Je ne retournerai pas sur ta tombe, ma mère. Ce n'est pas toi qui es dedans. Laisse de mer, frontière tracée entre ta vie et l'instant de ton retrait, qui épouse le littoral, une ligne tendue à l'écriture. J'avais une mère de chair et de lait, de lèvres et de mains aimantes. Comment, ma mère, un cadavre? C'est pas chaud comme une mère, un cadavre. Ça peut pas devenir sec le corps d'une mère. Une mère cadavre, ça n'existe pas. Après ces deux recueils, je tiens à vous lire de petits extraits d'un cahier des passerelles. Alors, je vais rendre ici hommage à Lionel Ballard ou Léon Bralda, comme vous préférez, selon qu'il est peintre ou poète. Vous l'avez accueilli ici les 2 années précédentes, et qui a créé, avec Alain Puy-Grenier, que vous connaissez également, qui est graveur et bénévole à la Semaine de la Poésie, ils ont créé les cahiers des passerelles, qui sont des passerelles justement entre artistes, graveurs souvent, et poètes. Alors là, Jour de souffrance, c'est déjà le numéro 59, et il y en a eu depuis. Vous pourrez voir les derniers numéros exposés dehors et vous les procurer si vous le souhaitez. Alors vous vous dites, Jour de souffrance, ça ne va pas être encore un truc très gai. Oui et non.
Un jour de souffrance, indépendamment de la signification que tout le monde lui connaît, il faut savoir que c'est une ouverture qui laisse uniquement passer la lumière sans permettre le regard. Par exemple, un vasistas situé en hauteur dans une pièce et nous sommes plus bas, la lumière passe, mais on ne peut pas voir. Alors il y a là des œuvres de Valérie Perret-Remord et c'est à partir de ces œuvres que j'ai écrit le texte. Les œuvres étaient les premières. Des insectes rongent les solives. Sur le plancher, la sueur remplace la farine. Rien n'est plus ce qui a été. Couleur, odeur, son. Le monde des adultes ne possède pas la même texture que celui de l'enfance. Elle était main douce d'une mère. Elle était peluche de teddy-bear, plume d'édredon, bonbons poissant les doigts. Les choucas des tours emplissent le ciel d'encre. Chimère surgit d'un autre monde dissimulé derrière le visible. Une enfant devenue muette tend la main vers eux. Ses yeux sont clos, ses mâchoires crispées, ses jambes douloureuses. Nevermore. Quelqu'un forge des barreaux pour clore un dernier jour de souffrance. On entend crier la lumière sous le marteau chauffé à blanc. Feu, naître. Et je vais terminer sur un poème, un seul, extrait d'Éphéméride qui a été publié il y a pas mal d'années déjà par Flammarion. 366 poèmes pour une année bissextile, un par jour. Et j'ai choisi celui d'aujourd'hui, le 18 mars. Et vous avez de la chance parce que c'est un poème heureux d'espoir. Ce sont les matins qui importent. La timidité rougissante des matins. Cet instant précis où un rayon glisse un regard indiscret à l'intérieur de notre chambre. Cet instant précis où nous pouvons encore inspirer le jour.